Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 décembre 2025. Nous poursuivons de lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 10 et nous allons lire aujourd'hui le verset 4. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'on est cet homme-là qui craignait Dieu, qui était un homme pieux, qui faisait beaucoup de monde, qui priait continuellement, était connu dans le ciel. Son activité était connue, son nom était connu, ses préoccupations étaient connues, son désir constant de chercher le Seigneur, de chercher Dieu était connu, puisqu'il ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus-Christ, mais il avait la crainte de Dieu. Et donc, le ciel s'est souvenu de lui et vers la 9e heure du jour, il a été visité par un ange qui lui est apparu dans une vision de façon claire. Il l'a appelé par son nom, Corneille. Et j'ai vu que c'était merveilleux. Merveilleux de voir ceci. Cet homme-là était en beaucoup de choses un exemple. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il a un caractère véritablement exemplaire. Car non seulement lui craignait Dieu, mais également toute sa maison. Donc il avait embarqué avec lui, réussi à faire croire à toute sa maison, à faire enseigner la crainte de Dieu à toute sa maison. Donc c'est magnifique. Et qu'est-ce que le verset 4 que nous lisons aujourd'hui nous dit? Ce verset-là continue maintenant à nous raconter la suite de sa rencontre avec l'ange dans cette vision. Et le verset dit: les regards fixés sur lui, il est saisi d'effroi et répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Amen, amen, amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous voyons que, exactement comme nous avons vu au chapitre, au verset 2, comme nous avons vu au verset 2, la parole de Dieu vient le confirmer. C'est-à-dire que ses prières et ses aumônes sont montées devant Dieu. Nous voyons donc que chaque fois que nous faisons le bien, le Seigneur est au courant. Nous n'avons pas besoin de courir et de dire cela, de raconter cela aux gens à gauche, à droite, ou bien de faire les photos, de publier à gauche, à droite. Non. Il faisait ces choses dans le secret. Regardez, il ne connaît même pas encore le Seigneur Jésus. Il a seulement la crainte de Dieu. Mais tout ce qu'il fait est connu au ciel. Et ses aumônes, ses prières, toutes ces choses sont montées devant Dieu. Et Dieu se souvient de lui. Dieu se souvient de lui. Et donc, nous ne devons pas nous lasser de faire le bien. Ça montre déjà que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Et ça montre également qu'il ne s'est pas lassé de faire le bien. Ouais. Et ça montre aussi que dans ses prières, il y avait le désir dans son cœur de connaître Dieu véritable. Quand l'ange est dépêché vers lui, on lui dit que tes prières sont montées. Donc dans ces prières-là, il y avait le désir. Dieu, je veux te connaître. Si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi. Si tu es là, manifeste-toi. Toutes ces choses, le soupir de connaître Dieu véritable. Et voilà donc comment Dieu l'a choisi parmi tous les païens qui pouvaient avoir, ou bien les non-juifs qui pouvaient avoir dans Jérusalem à cette époque-là. C'est lui qui a été choisi comme celui-là par qui l'évangile va arriver aux non-juifs. C'est merveilleux. Et quand l'ange lui apparaît comme ça, il a fixé l'ange. Il a eu peur. Il a eu peur. Il regardait en regardant que même dans sa réaction, personne dit qu'il se saisit des fois. Et même dans sa réaction, il a toujours une réaction de quelqu'un qui est exemplaire. Quelqu'un qui connaît les Écritures, ou bien le comportement dont il faut avoir. Vous vous rappelez que dans la parole, plusieurs des prophètes même qui ont rencontré le Seigneur, qui ont rencontré les anges et autres, c'est toujours cette réaction. Il dit: qu'est-ce, Seigneur? Vous voyez, encore une fois de plus.
il n'a pas commencé à dire, ah, qu'est-ce que c'est quoi ça, qu'est-ce Seigneur, dans son esprit. La ferme conviction que non, cette rencontre que j'ai faite avec cet ange, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Il dit, qu'est-ce Seigneur? Qu'est-ce Seigneur? Mais nous savons déjà qu'à chaque fois que le Seigneur envoie son ange rencontrer des enfants et que vu que c'est la première fois où que ces heures d'expérience arrivent, l'ange rassure toujours. Et l'ange le rassure, tes prières, tes aumônes sont montées vers Dieu. Voilà une parole rassurante pour lui. Parce qu'il sait effectivement que non, je connais les prières que j'ai faites à Dieu. Je connais les aumônes que je fais. Non, il est rassuré. Il est rassuré. C'est magnifique. Magnifique. Encore une fois. Encore une fois. Et si un homme pareil, qui ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus, qui n'avait pas encore reçu cet esprit, agissait de la sorte, a quand même pu faire autre raison devons-nous agir aujourd'hui. Cela nous montre aussi que ce n'est pas le fait simplement de faire, d'avoir une bonne conduite, de faire les aumônes à gauche à droite qui nous sauve, non. Il est rencontré par un ange, on dit Dieu s'est souvenu de toi. Ça veut dire que malgré que c'était un homme bon, avec un bon caractère, bien éduqué, ainsi de suite, il n'est pas encore sauvé, cela ne suffit pas. On n'est pas justifié devant Dieu parce qu'on fait les bonnes œuvres. Non, il nous faut être couvert par le sang de Christ qui efface nos péchés. Et si tu écoutes cette vidéo, tu n'as pas le péché, car tous les hommes sont enfermés dans le péché. Et ce n'est qu'en venant au Seigneur Jésus-Christ que ce péché-là est ôté. Alors tu confesses comme Seigneur et Sauveur, tu te répands de ta mauvaise vie, de la vie passée, tu abandonnes cette voie et tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu te fais baptiser en son nom et la promesse du Saint-Esprit. Dans les eaux du baptême, tu meurs et tu deviens en ressortant, tu deviens une nouvelle créature. Car c'est en Christ que tu meurs et tu ressuscites également en Christ. Et là, voilà comment la grâce de Dieu couvre maintenant, efface, et tu es revêtu du manteau de justice que le Seigneur Jésus-Christ te donne. Péché. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. C'était tout pour les 7 minutes de pain continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la grâce de Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom. Shalom.